Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour le 3e épisode de notre série de podcasts qui porte sur le rôle du service client au sein des entreprises. Nous allons aujourd'hui échanger sur les attentes des consommateurs B2B et ce que peuvent mettre en place les équipes du service client pour satisfaire leurs attentes. Je suis avec Aurélien Koch, qui est chef de produit chez Esker. Son rôle consiste à développer et améliorer des solutions adaptées aux équipes du service client afin qu'elles soient en capacité de répondre correctement aux besoins de leurs clients. Bonjour Aurélien. Bonjour Diane. Donc comme je le disais dans l'introduction, ton rôle il consiste à développer des solutions pour les équipes du service client afin qu'elles puissent répondre rapidement et efficacement à leurs clients. Mais je suppose qu'en amont, tu as dû étudier le marché. Est-ce que tu t'es inspiré du service client B2C qu'on peut retrouver chez les banques ou les assurances ? Alors effectivement, quand on entend service client, on pense d'abord au B2C, notamment avec l'élection des services clients de l'année, qui récompense principalement des entreprises ayant pour clients des consommateurs. Mais en réalité, la taille du marché B2B est environ 2 fois plus grande que celle du marché B2C. C'est une estimation qu'on peut trouver en ligne et dont on n'a pas forcément conscience. Et donc, il existe aussi beaucoup de services clients B2B ayant des entreprises pour clients. Et d'ailleurs, ces départements qui gèrent une partie de la relation client peuvent avoir différentes dénominations, donc Customer Service ou Customer Care, parfois Customer Support ou Customer Experience, ou aussi Administration des ventes. En tout cas, pour ces services, le fait de servir des clients business et pas des consommateurs implique des différences dans leur façon de travailler et de répondre aux attentes de leurs clients. Et Esker se focalise uniquement sur les services clients B2B et en tant que chef de produit d'une suite de solutions dédiées à ces services clients B2B, j'ai et plus globalement nous avons une expérience spécifique sur ce domaine. D'accord. Et est-ce que tu as distingué des grandes différences ou des similarités entre un service client B2C et un service client B2B ? Alors je vais plutôt commencer par répondre sur ce qui est assez similaire. Donc globalement, les avis convergent pour dire que les attentes des clients dans le B2B ont augmenté et en collant partiellement aux standards de l'expérience client dans le B2C. C'est ce que nous disent nos prospects et nos clients, mais aussi les analystes IT comme Gartner ou Forrester. Et les entreprises clientes deviennent globalement plus exigeantes avec leurs fournisseurs. La majorité pense que l'expérience que fournit une société est aussi importante que leurs produits ou services, 88% d'après une étude de Salesforce en 2022. Donc les services clients B2B, ils doivent s'adapter et répondre à ces attentes, au risque de perdre leurs clients. Ils doivent fournir la meilleure expérience possible, ce qui veut dire concrètement plusieurs choses. D'abord, des interactions personnalisées avec des réponses rapides et appropriées à leurs questions sur les produits, les prix, la disponibilité. Ensuite, des commandes passées facilement avec des livraisons rapides et correctes. Et enfin, un processus facile de gestion des réclamations pour, par exemple, retourner une commande ou obtenir un avoir. Oui, et puis d'un côté, c'est assez logique puisque les acheteurs professionnels sont aussi des consommateurs à titre individuel dans leur vie privée. Donc, ils sont habitués à une haute qualité de service, comme on peut retrouver par exemple chez Amazon, qui va envoyer un email de confirmation après l'achat. Le client, il a accès au suivi de sa commande. Il peut faire une réclamation sur un produit directement depuis le site. Donc, on peut comprendre que les clients B2B, ils aient les mêmes attentes dans leur vie professionnelle quand ils travaillent avec leurs fournisseurs. Tout à fait. Mais pour revenir sur la question précédente, sur les différences aussi entre le B2C et le B2B, donc en B2B, l'objectif, ce n'est pas non plus de fournir une expérience qui va émerveiller ou enchanter le client. On va être un peu moins dans l'émotion et la perception et plus sur des choses concrètes qui permettent de faire tourner le business de façon fiable dans la durée. Donc que ce soit pour les réponses aux questions, le respect des engagements de service, la bonne réception des produits, etc. Et selon toi, qu'est-ce qui empêche les services clients B2B de fournir, ce niveau de service dont tu parles de façon fiable et répétée dans le temps? Alors, il y a souvent un ensemble de problématiques entremêlées, à commencer par le flux de demandes clients qu'il faut gérer. Donc, il faut les classer, par exemple les questions versus les commandes ou les réclamations, pour savoir aussi qui va être en mesure de les traiter. Et enfin, pour identifier celles qui semblent urgentes, car elles sont associées par exemple à un client VIP ou mécontent. Et ensuite, pour répondre à ces demandes, les services clients B2B doivent aussi interagir avec un certain nombre de systèmes internes, l'ERP, le CRM, le système de gestion des transports, parfois aussi récupérer des informations auprès de leurs collègues, les commerciaux, la compta client, la logistique. Et toute cette récupération d'informations, que ce soit avec des machines ou avec des humains, elle est souvent compliquée car les outils sont différents,
assez peu adaptés et peu intégrés entre eux. Et la combinaison de tout ça, c'est qu'on obtient au service client des jobs très administratifs. Et donc, il est assez difficile de recruter, de retenir les talents, alors que pourtant, on sait que ce sont ces personnes qui vont permettre d'obtenir une bonne satisfaction des clients. Exactement. C'est vrai que les services clients B2B ont beaucoup de choses à gérer, que ce soit les demandes des clients, les commandes ou le traitement des réclamations. On l'a vu notamment lors du deuxième épisode de notre podcast avec le témoignage de Julie Rass, qui nous a expliqué ses missions et ses challenges en tant que responsable support client chez MXTend. Et comme tu le dis, si l'entreprise n'est pas équipée des bons outils, ça peut devenir très chronophage pour les équipes, qui au final passent plus de temps à rechercher l'information plutôt que de gérer la relation avec son client. Donc, qu'est-ce que tu dirais à une entreprise qui souhaiterait améliorer ses processus internes? Qu'est-ce qu'elle devrait faire? Alors, je dirais, la première chose à faire, c'est d'évaluer la situation actuelle en identifiant les problématiques principales. Par exemple, évaluer le coût global de service, quels sont les types, de demandes clients les plus fréquentes, le temps passé à répondre à ces demandes ou, le temps passé à saisir ces commandes, le coût des erreurs de livraison, ou des réclamations récurrentes. Et dans ce processus d'analyse, on peut aussi évaluer l'impact de la satisfaction des employés et en miroir, celle des clients. Chaque entreprise va avoir ses problématiques spécifiques, mais en fait, l'idée est de commencer à avoir un bon état des lieux de la taille du problème et donc de l'opportunité d'amélioration. En gros, avoir le R du ROI avant de pouvoir mettre en face de ces problèmes, des solutions potentielles. Tout à fait. D'ailleurs, pour cette analyse, l'entreprise peut également faire appel à un cabinet de conseil qui va pouvoir apporter son expertise pour conseiller et accompagner l'entreprise dans sa transformation digitale. Mais une fois qu'on a fait le travail d'analyse, quelle est la deuxième étape? J'aurais tendance à dire qu'une fois qu'on a fait cette analyse en interne ou, comme tu le disais, avec de l'aide extérieure, en fait, on a fait le plus gros du travail, car on sait ce qu'on veut résoudre. Donc à partir de là, il faut trouver les solutions qui répondent. Et chez Escar, on propose des solutions d'automatisation pour les services clients B2B qui permettent, grâce à des technologies d'intelligence artificielle, de réduire les tâches à faible valeur ajoutée et de libérer du temps pour mieux servir leurs clients. Ces solutions sont adaptables aux besoins spécifiques des clients avec du paramétrage ou de la personnalisation quand c'est nécessaire. Ok, donc ce que je te propose pour que ce soit plus compréhensible pour ceux qui nous écoutent, c'est que je vais te donner des exemples de problématiques courantes auxquelles le service client pourrait faire face et tu me dis comment la solution d'automatisation peut y répondre. Ça te va? Ça me va super bien. Très bien. Alors par exemple, comme tu le sais, les services clients B2B ils reçoivent généralement les demandes des clients par email. Et bien souvent, il y a tellement de demandes par jour qu'ils n'arrivent pas à répondre à tout le monde. Et comme dans le B2C, lorsqu'on fait une demande, on aime avoir une réponse rapide, c'est-à-dire dans la journée ou au plus tard le lendemain. Sauf que dans certaines entreprises, le service client n'arrive pas à gérer toutes les demandes dans les 48 heures et cela impacte la satisfaction des clients. En plus de ça, si le service client ne répond pas assez vite à une demande, le client peut aller dans une entreprise concurrente. Qu'est-ce que tu recommandes pour les aider? La première réponse, ça va consister à centraliser toutes ces demandes en un point unique pour avoir déjà de la visibilité et pouvoir monitorer le nombre de demandes et suivre aussi le temps de réponse. Après, il va être possible d'automatiser la classification de ces emails grâce à des technologies dont je parlais précédemment, de traitement automatique du langage naturel. Donc, c'est de l'intelligence artificielle, du NLP. Et c'est ce qui permet déjà de gagner beaucoup de temps. Et on va même pouvoir aller beaucoup plus loin, en fait, et pouvoir fournir des propositions de réponses basées sur des informations récupérées automatiquement dans les systèmes internes. Ces réponses générées par l'IA restent sous supervision humaine, c'est-à-dire que ce ne sont pas des réponses automatiquement envoyées aux clients, mais plutôt des réponses proposées aux utilisateurs du service client qui vont pouvoir les vérifier, les modifier si besoin et les envoyer. Et grâce à toute cette assistance de la technologie, on peut s'assurer qu'aucune demande client ne reste sans réponse et donc respecter ses engagements de service. Très bien. Et pour la partie commande, lorsqu'on n'est pas équipé d'outils, le service client doit tout faire manuellement, comme la saisie des commandes qui prend du temps et qui peut générer des erreurs. Quelle solution peut-on mettre en place? Pour le coup, c'est une problématique qu'on connaît très bien chez Escar puisqu'on a commencé à s'attaquer à ce problème il y a plus de 15 ans. Donc une fois encore, la réponse va être la technologie. Il y a 15 ans, on ne parlait pas beaucoup d'intelligence artificielle, mais Escar commençait déjà à développer des algorithmes d'apprentissage machine qui se sont améliorés depuis et qui permettent maintenant aux services clients B2B de minimiser la saisie de données
typiquement en capturant automatiquement les données de commande dans les documents des clients. Donc ça peut être des fichiers PDF, mais aussi le corps de l'email ou un fichier Excel. Cette IA va être capable d'apprendre toute seule de ses erreurs et de s'améliorer avec le temps, tout en faisant des vérifications sur les données, par exemple pour s'assurer que le code article existe bien ou que les quantités ne sont pas inhabituelles. Et au final, on va obtenir à la fois un gain de temps, puisqu'en moyenne, la saisie de données est diminuée de 90% environ, et une réduction forte des erreurs de saisie qui vont souvent être divisées par 2 ou plus. Oui, donc on voit qu'avec une solution d'automatisation, le processus il peut être bien plus efficace pour le traitement de la commande. Et du coup, si on va plus loin dans le processus d'achat, lorsque le client il a passé sa commande, il se peut qu'il y ait un litige avec le client et la résolution peut prendre énormément de temps car il faut comprendre l'origine du problème et le résoudre, ce qui encore une fois impacte la satisfaction du client. Comment une solution de digitalisation peut accélérer la résolution d'une réclamation client? De façon similaire à la gestion des demandes clients, la centralisation et la classification des réclamations va déjà permettre d'y voir plus clair. Mais ensuite, dans la gestion des réclamations, il va souvent y avoir plusieurs personnes ou plusieurs services impliqués. Les équipes de la logistique pour tout ce qui va être problème de livraison et de quantité, ou les équipes commerciales pour les problèmes de prix. Et donc, il y a un besoin fort de collaboration avec la nécessité d'avoir un workflow qui permet de suivre l'investigation et la résolution de ces réclamations. Une solution d'automatisation permet d'éviter d'avoir une collaboration uniquement basée sur des emails et de vraiment collaborer en agrégeant toutes les informations utiles, mais aussi en s'assurant que tout le monde ait le même niveau d'information et que les bonnes personnes soient impliquées au bon moment en fonction du type de réclamation et de son montant. Et en fin de compte, cela va permettre d'arriver plus vite à la résolution de ces réclamations, que ce soit pour les accepter ou aussi pour les contester. Très bien, merci Aurélien pour ces échanges très riches. Je pense que tu as donné toutes les clés aux personnes qui nous écoutent et qui souhaiteraient améliorer leur processus. Oui, j'espère que ça aidera toutes les personnes qui nous auront écoutés et merci à toi. On se retrouve très bientôt avec l'épisode numéro 4. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter notre site internet www.esquer.fr. À bientôt!